Ouais. J'ai la lueur des bougies qui me... Bref. Comme d'habitude, nous commençons cette vidéo de façon... Voilà, hein. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Il est samedi soir, on a fait une soirée spa avec ma fille. En quoi consiste une soirée spa, tu me diras? C'est très simple, on met une playlist spa sur Spotify, on se fait un petit masque de beauté comme ça là, tu vois. D'abord on s'est maquillé parce que Alice, voilà, quand elle me voit me maquiller des fois le matin, bah forcément qu'elle, ça lui donne envie aussi. Donc de temps en temps le samedi soir j'autorise qu'on mette un peu de rouge à lèvres et un peu de paillettes sur les yeux. Et puis ensuite on va démaquiller tout ça, prendre une douche, etc. Puis après on se fait un masque. Puis là on a fait la totale avec les rondelles de concombre et tout. Bref, c'est notre soirée fille à nous. Quand Vincent n'est pas là certains soirs, et ben on fait ça. Et du coup j'ai l'impression que je suis Luisane 2. Bref. Dans la dernière vidéo je vous laissais sur un livre orange, sur les fleurs captives volume 3, donc bouquet d'épines de Virginia C. Andrews. Et j'avais poussé un petit coup de gueule, un léger coup de gueule par rapport à la réédition qui a été faite chez Le Livre de Poche, qui est en train d'arriver là ces derniers temps. Et j'avais demandé à certains d'entre vous qui les aviez peut-être ou qui les avaient vus en librairie si vous aviez vu quelque chose, une mention comme quoi c'était une réédition, que le texte datait de telle époque, etc. Et puis bah voilà, ceux qui avaient pu m'apporter la réponse m'avaient confirmé que non, il n'y avait rien de spécial. Alors encore une fois, je le redis parce que dans les commentaires ensuite, voilà, c'est forcément... Mais je savais, quand tu apportes ce genre de sujet, quand tu... Voilà, quand t'es un petit peu... Quand t'es un peu à titiller la petite bête là, forcément qu'il y a des commentaires qui ressortent qui ne sont peut-être pas forcément de ton avis, et vous avez totalement le droit de ne pas être de mon avis, évidemment. Là où je voulais vraiment insister par rapport à ce bouquin, donc je rappelle la série des fleurs captives, de base, quand tu commences l'histoire, le premier tome, tu sais que les sujets qui vont y être abordés, tu sais que le fond même des intrigues des personnages est problématique. Mais je veux dire, ça fait partie du truc. Si déjà d'emblée c'est un sujet qui te touche, qui ne va pas te plaire, rien que le résumé va te donner déjà une bonne idée de ce à quoi tu dois t'attendre, à mon avis. De mon côté, c'est pas ça qui m'avait le plus perturbée ou qui m'avait le plus inquiétée ou qui m'avait le plus dérangée quand j'ai lu le livre. Je vous l'avais dit, c'est une saga que ma mère avait lue quand elle était plus jeune, donc le côté incestueux des personnages, je l'avais parce que elle m'avait mise en garde, elle m'avait dit ah tu verras quand même c'est une histoire d'amour entre un frère et une sœur notamment, mais après il y a encore d'autres choses qui se passent, c'est aussi une histoire de famille, etc. Donc tu vois, les grandes lignes je les avais déjà avant même de lire le bouquin. Moi ce qui m'avait vraiment perturbée dans ce tome 3, c'était de me rendre compte aujourd'hui à quel point ce texte avait quand même assez mal vieilli et qu'il était très ancré dans son époque, c'est-à-dire les années 70-80, qu'il y avait ce côté très comment dire, objet de la femme qui était ultra représenté, même quand c'est une femme qui écrit le bouquin. Alors certes, il y en a, il y en a encore qui écrivent comme ça aujourd'hui, il y en aura certainement toujours, et il y en avait déjà d'autres d'auteurs ou d'autrices qui écrivaient sur des personnages et qui dépeignaient des personnages féminins de façon beaucoup plus valorisante et beaucoup moins sexiste et misogyne. Voilà, c'est un point sur lequel on n'a pas besoin de revenir 150 ans, tu vois, je pense. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que la réédition du livre de poche m'avait un petit peu semblé faite comme si, tada, on a sorti un nouveau livre et c'est super et c'est une nouvelle série, et en plus il y a le gros stickers pour tous les fans de Lucinda Riley, alors que, ok, j'ai lu qu'un livre de Lucinda Riley, mais quand même, je ne vois pas le rapport. À part pour faire, tu vois, de l'argent avec ça et dire si tu as aimé ça, tu aimeras certainement Virginia C. Andrews. Peut-être je me trompe, hein, mais moi je vois pas trop de similitudes. Mais bon, bref, voilà, je suis pas éditrice, hein, encore une fois. Bref. Ce tome 3, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je pense honnêtement que dans la série des fleurs captives, pour l'instant le meilleur est le premier. Donc vraiment toute l'histoire des enfants qui sont enfermés dans le grenier pendant 2-3 ans, avec leur mère qui les abandonne petit à petit, qui voilà, veut faire même plusieurs choses assez graves à leur rencontre, et le commencement des sentiments que peuvent éprouver Chris et Cathy l'un envers l'autre. Pour moi vraiment c'est mon préféré parce que c'est celui qui est peut-être encore le plus...
je dirais pas innocent parce qu'il y a quand même une part assez importante de drame qui est là, qui est très présent, mais il y a ce côté quand même où ils sont enfants et tu leur laisses un peu plus ce côté innocent, tu vois. Je vais me mettre ailleurs parce qu'en fait je suis pas bien posée comme ça. Mais avant de poursuivre la vidéo, je vous suggère de vous installer confortablement et pourquoi pas d'allumer une petite bougie. Vous l'aurez compris, le partenaire de la vidéo du jour n'est autre que la marque Ava Emay, avec laquelle j'ai déjà eu l'occasion de collaborer. À commencer par un nouveau diffuseur de parfum, ça tombe bien, celui de ma salle de bain était vide, je vais pouvoir donc le changer. Et j'ai pu recevoir le Islande, qui est un mélange entre le citron, la coriandre et le musc. Alors autant le citron et le musc, j'étais ok, et la coriandre, je me suis dit tiens, c'est un peu space, non? Mais en fait, le mélange est parfait, comme souvent, hein, voilà. Il y a peut-être un des parfums où tu te dis: «Tiens, c'est bizarre» et finalement, quand tu le sens, tu fais: «Mais ah, c'est incroyable!» Et là, c'est exactement ça pour ce diffuseur de parfum. Puis une parfaite transition avec la bougie Himalaya. Là, on y retrouve du pin, du romarin et du thym. Je ne pensais pas comme ça juste à lire, il y avait plus ou moins que le pin qui me voilà, qui me revenait, et que je me disais: «Oui, tiens, ça pourrait me plaire». Mais l'association avec le romarin et le thym, ça fait un mélange absolument divin. Et là aussi, on est dans quelque chose de très frais. Quand le printemps arrive, on ouvre grand les fenêtres, on laisse rentrer de l'air vif le matin dans sa maison. Bon, cela dit, tous les matins, hein, même quand il fait -5. Mais pour moi, cette bougie Himalaya, elle représente un petit peu ça, tu sais, c'est les fenêtres ouvertes du matin. Et la dernière, c'est à nouveau une maxi bougie 4 mèches. Alors bon, là, on est quelque chose de vachement plus réconfort, hein, on va dire, avec café, noisette et caramel. C'est la maxi bougie Vienne. Là, c'est clairement, tu es en mode, tu en peux plus de ta semaine, tu as juste envie de te poser dans une odeur hyper cocooning, mais c'est exactement ça. Le mélange, ah mais encore une fois, j'ai toujours peur de ces mélanges un peu trop chocolatés, un peu trop café, un peu trop caramel. Là, c'est pas sucré, c'est pas entêtant, ça fait pas trop, c'est juste la dose nickel de chaque senteur. Si vous avez envie de vous faire plaisir, je vous laisse le code promo qui va s'inscrire juste à l'écran. Avec le code MargotFree, vous allez pouvoir bénéficier de moins 35% sur votre commande et un diffuseur vous sera offert. Et alors la liste des diffuseurs de parfums parmi lesquels vous allez pouvoir faire votre choix qui vous sera donc offert lors de votre commande. Ah, il y en a pléthore, hein, évidemment, mais si je pouvais vous en conseiller un que j'ai personnellement testé et qui est dans la liste, c'est le Suède que j'ai adoré et qui malheureusement est en train de nous quitter, hein, parce que il est gentiment fini, mais il est vraiment super. Juste donc pour revenir sur ce tome 3, qui n'était pas mauvais mais qui était très long pour ce que ça voulait raconter finalement. Donc on est, sans trop vous spoiler, des années plus tard. La famille a changé, beaucoup de choses ont changé dans la vie de Chris et Cathy. Et l'histoire est très longue à se mettre en place, des gens vont emménager à côté, on sait pas trop qui ils sont, mais quand tu as lu les bouquins, tu te doutes assez vite de qui ils sont. Enfin, tu vois, je veux dire, elle essaye de mettre des tensions à certains endroits, alors que il n'y a pas de suspense là où elle veut en mettre. Peut-être que je suis trop habituée à ce genre de bouquins, c'est des fois peut-être un peu le cas quand tu as lu trop de livres sur les secrets de famille, ou que tu as lu trop de polars, ou trop de thrillers, ou trop de fantasy. Au bout d'un moment, tu commences à comprendre les ficelles de ce genre de thème, de ce genre de genre, et t'es moins impressionné, t'es moins genre « Oh là là, mon Dieu, mais c'est dingue quand même que ce soit ça !» Et voilà, j'ai le 4e en ma possession qui signe quand même plus ou moins la fin de la série, vu que le 5e volume est en fait un volume qui se passe bien avant le premier tome, et donc qui est le tome 0, quoi, si on veut bien, et non pas le tome 5. Mais dans la chronologie de parution, il est paru après. Voilà, ça a mal vieilli, je pense. Voilà, on en parlait encore avec ma mère, elle me disait je suis pas sûre que si je le relisais aujourd'hui, tu vois, j'aurais été waouh, comme à l'époque. Et non, en fait, je confirme, je pense pas qu'elle l'aurait été. C'est assez rébarbatif aussi au bout d'un moment. Malheureusement, peut-être là où ça m'a fait un peu penser à du Lucinda Riley, vu que j'ai lu L'Ange de Marshmallow il y a pas longtemps. C'est tout ce côté très dramatique dans les discours, tu vois, dans les dialogues entre les personnages. C'est vraiment des moments très oh mais je t'aime, tu sais, tu es mon enfant, tu es mon fils, tu devrais me pardonner, et mais dis-moi simplement que tu m'aimes et tu rendras ta mère tellement plus heureuse, je ne demande que ça. Enfin, tu sais, je les imagine, je les vois, tu sais. Et j'avais vu justement le téléfilm numéro 1 et numéro 2 juste quelques temps avant de lire le 3, et vraiment j'avais ces images de mauvais téléfilms, justement, tu sais, où les acteurs essaient d'en faire beaucoup trop, et où ça se voit, et où c'est pas
très bien fait. Et là c'était exactement ça, il y a vraiment des passages, des dialogues où quand même, que ce soit les adultes envers les enfants envers les adultes, etc. Il y a vraiment une hiérarchie des membres de la famille qui est mise en place, qui est tellement plus actuelle aujourd'hui, tu vois, ça n'existe plus ce genre voilà, de hiérarchie, etc. dans la famille. Enfin, ça doit exister dans certaines, mais dans la plupart, j'espère, des familles, ça n'a plus lieu d'être. Mais là, c'est encore très arriéré, tu sais. Genre, je suis ta mère, aime-moi, rends-moi mon amour. Oui, j'ai fait des erreurs. Ah, je vous ai enfermé dans un grenier, mais s'il te plaît... Enfin, bref, voilà. En fait, au bout d'un moment, je lisais ce bouquin et j'avais plus envie de rire parce que c'était un peu ridicule que de vraiment être là genre oh mon dieu, bon, oh, non mais la pauvre, etc. Enfin voilà, j'arrivais pas à avoir, j'ai eu aucune compassion envers aucun des personnages. Mais c'est drôle de lire, enfin drôle, c'est marrant, oui quand même, je sais pas comment le dire d'autre en fait, c'est intéressant de lire ce genre de bouquins qui sont sortis il y a très longtemps et que tu ne peux pas t'empêcher de les critiquer d'une certaine façon parce que il y a plein de choses qui vont plus, et en même temps, comme on discutait avec certains d'entre vous dans les commentaires de la vidéo précédente où j'en parlais déjà, je pardonnerai plus à un bouquin comme celui-ci qu'à un bouquin plus ou moins du même style qui tiendra plus ou moins le même type de propos sexistes et misogynes par exemple, qui a été écrit aujourd'hui. Genre, je pardonne plus à Virginia C. Andrews au moment où elle a écrit ce bouquin de l'avoir écrit comme ça, parce que malheureusement ça fait partie également de son époque de l'avoir écrit comme ça. J'en voudrais beaucoup plus, c'est pour ça que je lis très peu de ce genre de bouquins aujourd'hui d'ailleurs, j'en voudrais beaucoup plus à un auteur ou une autrice aujourd'hui d'écrire encore des livres comme ça. Bien que enfin moi je peux pas comprendre comment des lecteurs et des lectrices aiment ce genre de discours envers des personnages, notamment féminins, surtout féminins, parce que c'est eux qu'on décrit. Là, en gros, c'est elles, les méchantes, tu vois. Elles sont belles, elles savent qu'elles sont belles, elles en jouent, et après, elles s'étonnent, vraiment, il y a ces genres de termes, elles s'étonnent qu'on leur fasse du mal. Voilà, moi, c'est le genre de comportement, c'est le genre de discours qui m'énerve et qui me met très mal à l'aise et que je ne supporte pas. Après, si on est lecteur ou lectrice qui aime ce genre d'intrigue avec ce genre de personnage-là, encore aujourd'hui, écrit par des auteurs d'aujourd'hui, ben ok, tu vois, mais du moment que tu es au courant que c'est pas la normalité, enfin que ça ne devrait pas l'être, enfin vous ne me verrez, je pense, pas souvent défendre ce genre de littérature, voire même pas du tout. Mais enfin bref, voilà, j'ai lu le 3e tome de Fleur Captive, Fleur Captive. Et c'était clairement pas le meilleur. À mon avis, vraiment le meilleur restera pour moi le premier. J'ai eu, comme je vous disais, très peu d'empathie pour les personnages ici. Et voilà. Et vu qu'on est en train de parler livres, j'ai été me procurer quelque chose aujourd'hui parce que je me suis commandé quelque chose il y a un petit moment et j'avais pas ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de la chose. Il faut que je vous montre parce que franchement, je suis archi fan. Vraiment. J'avoue, j'ai vu ça dans une vidéo de Darling Daisy qu'elle montrait il y a pas très longtemps, et quand j'ai vu ça j'ai fait oh mon dieu, il me faut le même. Enfin il me faut le mien, voilà. Et donc je m'en suis commandé un et j'avoue j'aime trop le résultat. Je me suis commandé un tampon avec mon nom, je l'aime trop, voilà. Donc aujourd'hui j'étais acheté de l'encre parce que j'avais pas d'encre en fait. Je me suis rendu compte. Donc c'est un tampon tout simple. Si vous avez envie d'en trouver vous aussi, et ben moi je l'ai commandé sur Etsy. Je pense que Darling Daisy également, parce qu'alors il en existe. Voilà. Donc je vous laisserai taper sur Etsy. Comment j'ai Ex Libris Stamp ou Book Stamp. Je vous mettrai quelques exemples en barre d'infos si vous voulez aller voir de ce que j'ai pu trouver notamment sur Etsy en tapant ça. Mais voilà, donc moi j'ai choisi le mien avec, comme vous l'avez vu, l'intitulé From the Library of Margot. J'ai hésité à mettre Foxy, mais je me suis dit non, je vais mettre Margot. Et puis ce petit côté nature quand même, avec des sapins, une lune, des forêts, des montagnes, le petit livre ouvert. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai fait mon premier essai sur les saisons de la tempête de El Cosimano. Pourquoi sur celui-ci? Parce que je vais faire ça uniquement sur les livres que je suis sûre de garder, tu vois, ça va vraiment être les miens. Donc j'ai fait sur celui-ci parce que
je suis en train de dévorer le tome 2 qui est vraiment très cool. Voilà, je l'ai commencé il y a pas très longtemps et j'en suis déjà à 350 pages sur quasi 500, un peu plus de 500. Et je pensais pas qu'une suite était forcément nécessaire à la saison des tempêtes, qui est donc l'histoire de la personnification des saisons. Il faut vous imaginer que chaque saison est une personne. Il y en a plusieurs hivers, printemps, été, automne, parce que les saisons ne vivent pas toutes en même temps sur l'entièreté de la planète. On est bien d'accord, il ne fait pas tout le temps l'été au même endroit, au même moment, etc. Et pour que les saisons passent de l'une à l'autre, eh bien, l'hiver doit être tué par le printemps, puis l'été doit tuer le printemps, etc. pour que chaque saison se succède dans chacun des pays ou des régions auxquelles elles ont été assignées. Sauf que le fait de s'entretuer comme ça d'année en année, donc à la fin elles se régénèrent dans une sorte de base souterraine où elles restent en stase pendant un certain temps, puis ensuite elles revont sur Terre pour pouvoir reprendre le cours de leur saison à ce moment-là. Sauf que Jack, qui est un hiver, est amoureux depuis très longtemps de Fleur, qui est une printemps, et comme les deux sont censés s'entretuer, eh bien il y a un problème, tu vois, ils peuvent pas être ensemble. Dans le premier, c'était toute cette course-poursuite, alors que les deux essaient de s'enfuir parce qu'ils ne veulent plus faire partie de ce système des saisons. Donc ils décident de partir avec d'autres saisons à leur côté, et la fin était une fin. Enfin, elle laissait présager que c'était un tome unique, et il n'aurait pas il n'était pas forcément nécessaire qu'il y ait de tome 2. Mais l'autrice a fait un tome 2, Les Saisons du Chaos, et franchement, je ne m'attendais pas vraiment à grand chose concernant ce tome 2, mais je le bouffe hein, déjà, donc c'est bon signe. Et il est toujours pas nécessaire, je me dis, que le 1 peut largement se suffire à lui tout seul, mais il est super agréable à lire. Il est hyper différent du premier, vraiment, parce que dans celui-ci, on est donc vraiment dans quelque chose de très course-poursuite, où les personnages bougent tout le temps, ils sont traqués, ils sont tout le temps aux quatre coins du globe, on bouge énormément. Et au contraire, dans celui-ci, on est tout le temps au même endroit, bien précis, où il se passe des choses pas cool pour nos personnages, mais où ils n'ont pas le choix d'être là où ils sont. Alors ils se cherchent, ils sont traqués, oui également, mais tout le temps au même endroit. Donc c'est pas mal parce que c'est une sorte de huis clos, mais le huis clos est tellement grand que chacun se perd. Ils sont jamais au même endroit, au même moment, et tu te dis toujours ah, tu sais, il aurait pu la retrouver, ah ben non, ah elle aurait pu, eh ben non, etc., etc. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup, et voilà, j'ai hâte de faire mon petit tampon. Bah tiens, je vais le faire maintenant, je vais faire mon petit tampon dans le tome 2, parce que comme ça, hein, j'aime bien. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Non, mais j'avais envie d'en avoir un. Voilà, ça m'a rendue heureuse de le recevoir et de l'avoir, et j'aime vraiment beaucoup trop le résultat. Donc voilà, c'est le petit accessoire livre qui me manquait et que j'avais envie d'avoir. C'est tout.
Si tu la mets là. C'est une Bolivie, il a 20 points ça. Bien, je vais venir vous raconter 2-3 petits trucs ici et maintenant. Et arrêtez cette vidéo parce qu'en fait... Parce que comme à chaque fois que nous sommes en vacances, j'ai l'impression que je n'ai rien à vous proposer ni à vous dire. Parce que que voulez-vous, en ce moment la vie est hyper chill. Enfin, ma vie a toujours été très chill, posée, tranquille, avec rien de spécial. Et je sais que c'est aussi ça que vous recherchez dans mes vlogs. Mais c'est vrai qu'en ce moment je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi raconter, je n'ai pas grand chose à partager, c'est même pas que je tourne en rond, c'est juste que je me dis mais ça sert à rien que tu en parles parce que c'est des choses dont tu as déjà parlé ou c'est pas si... Enfin, voilà, donc je vais vous parler de mes dernières lectures et voilà, je pense que je vais arrêter ma vidéo ici. Ah non, faut quand même que je vous dise ce qu'on a fait hier parce que franchement hier c'était une première et c'était hyper cool. Mais je vais d'abord... mettre de la crème pour les mains. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez chez vous, ici en Suisse c'est une marque très connue donc je sais qu'on la trouve partout, mais est-ce que vous connaissez la marque Weleda? C'est une très bonne marque si jamais vous cherchez des produits. Alors pour le visage je ne peux pas les utiliser parce que bah, vous savez, je vous en ai parlé 1503 fois je pense, ma peau de visage c'est un peu compliqué donc je prends des produits très spécifiques, mais pour tout ce qui est dentifrice, crème pour les mains, leurs crèmes pour les mains sont vraiment incroyables. Dans ma table de chevet j'ai toujours la crème main express à l'argousier. Franchement, elle est bien parce qu'elle rentre hyper vite, tu sais, donc t'as pas, j'ai la même au travail et dans mon sac à main. Ça c'est comme les baumes à lèvres. Baume à lèvres pareil, j'ai le Skin Food de chez Weleda pour les lèvres sèches. Ça, je les ai toujours partout. Ils sont dans ma table de chevet, au boulot, à mon bureau, dans mon sac à main. Bref, c'est le genre de truc, je me dis, il faut que je les ai près de moi. Et c'est typiquement, voilà, le genre de choses, là, juste avant d'aller au lit. Et ce qui me permet de même pouvoir écrire, parce que je vous ai déjà dit, j'aime bien écrire un peu quand je vais au lit, avant de me coucher. Et si je viens de mettre de la crème pour les mains, ben, tu vois, le stylo, il glisse. En plus... Alors j'aime beaucoup ce stylo mais je pense vraiment qu'il faudrait que j'en change pour ici parce qu'il n'est pas très pratique. J'ai reçu pour mes 18 ans, oui c'était pour mes 18 ans, la commune où j'habitais avec mes parents, où mes parents habitent toujours d'ailleurs, m'avait offert un stylo Caran d'Ache. Magnifique, hein, très très beau, en argent et tout, enfin argenté etc. Et si vous voulez sur le Caran d'Ache, sur le stylo, il y a mon nom qui est gravé. Alors c'est magnifique, mais c'est vrai que du coup bah, il glisse un peu. Voilà, j'aime bien quand même avoir ces stylos avec une sorte de gomme autour parce que ça agrippe mieux. Mais celui-ci est très beau et c'est vrai que je pourrais l'utiliser pour d'autres choses, mais je me dis que c'est assez symbolique d'écrire mes pensées et mes petits trucs le soir avec celui-ci plutôt qu'avec n'importe lequel d'autre. Et voilà, bon, il n'est pas en très bon état. Il faudra peut-être que j'essaie de le récupérer un peu, de le nettoyer un peu. Mais voilà, je l'ai depuis mes 18 ans et je l'ai toujours. Alors, est-ce qu'à la base je voulais vous parler de stylo et de crème pour les mains? Pas du tout. Non, donc première chose, hier on a été pour la première fois avec Alice parce que pour nous c'est un parc qu'on connaît absolument par cœur je pense, mais le fait de le découvrir avec un enfant te le fait voir d'une autre façon. Je parle du parc d'attractions Europa Park qui est sans conteste je pense notre parc favori parce que en termes de prix, donc d'accessibilité, il est à 2h30 de chez nous en voiture. Tu peux vraiment te dire on le fait en une journée, c'est totalement faisable, tu vois. Et pendant très longtemps, on n'y est allé que Vincent et moi ou avec des amis sans prendre Alice. Parce que j'ai toujours beaucoup de peine avec ces endroits où certes tu te dis c'est pour les enfants. Mais en même temps, les enfants ne peuvent pas non plus tout faire, ça c'est sûr. Et puis quand même mine de rien, c'est un très grand parc. Il y a beaucoup à marcher, il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup de monde. Et tu te dis il faut quand même que ça reste agréable pour toute la famille. Sans que l'un ou l'autre commence à être énervé ou que sais-je, ou trop fatigué, etc. Donc on avait toujours repoussé le moment où on irait dans ce genre de parc avec elle, jusqu'à là, bah voilà, on s'est dit là, vacances de Pâques, franchement, c'est un bon timing parce que il fait pas trop chaud ni trop froid, donc on n'aura pas non plus
tu vois, tu coules en plein été. Moi j'ai des souvenirs d'Europa Park où vraiment on cherchait toutes les attractions d'eau possibles et imaginables parce qu'on avait juste qu'une hâte, c'était d'être trempe parce que tu crèves de chaud. Et en même temps tu veux pas qu'il fasse trop froid parce que bah t'es quand même souvent dehors, tu te balades, etc. Donc t'as pas non plus envie de mourir de froid quoi. Donc on s'est dit que les vacances de Pâques c'était un bon moment pour le faire. Forcément qu'on y retournera je pense, notamment cet été et pour les vacances d'automne. Et donc bilan d'activité concernant Europa Park, 6 ans et demi c'est bien. Alors franchement 6 ans c'est bien parce qu'elle a vraiment la taille et l'âge pour faire un paquet de trucs. Je crois qu'elle a 2 ou 3 attractions, ouais je dirais 2. Le Silver Star elle est trop petite encore et le Blue Fire elle est trop petite encore. Mais ça au pire tu vois c'est normal, c'est pas bien grave. Mais elle a quand même pu faire le Poséidon, le Wodan. On était hyper impressionnés parce qu'on lui propose, donc on passe à côté. Moi je vois sur l'application qu'il est à partir de 6 ans taille 120, donc 120 cm. Donc voilà, je regarde Vincent, je dis regarde le Wodan, elle pourrait le faire, mais bon, c'est vrai que avant ça, on avait fait le Voletarium qui est tout au début, qui est incroyable parce que tu es dans une sorte de très grande nacelle qui te fait penser à une sorte de dirigeable et tu te penches très légèrement, c'est très très léger. T'as les pieds qui pendent dans le vide et tu vois sur grand écran, on te montre des parties de l'Europe et tu as des sensations avec des odeurs, il y a du vent, tout à coup il y a aussi une sorte de bruine qui te passe dessus quand tu traverses un nuage. Enfin, t'as vraiment l'impression de voguer et de voyager, de planer au-dessus de certains paysages. Donc ça, rien qu'à la voir, en plus l'attente était longue, on est arrivé, on l'a fait directement en rentrant, il y avait déjà plus de virtual line, donc les entrées rapides. Mais on s'est dit go, on le fait comme ça, il est fait, tu vois. Puis ça va d'un côté lui montrer tout de suite une grande file d'attente à quoi ça ressemble. Après ça, toutes les files d'attente seront accessibles pour elle je pense. Et donc on fait ça, elle était émerveillée. Donc je me suis dit mais alors là c'est banco, si avec ça elle est émerveillée mais le reste ça va être juste incroyable. Donc on a fait des choses pour les plus petits, on a fait des choses pour les un tout petit peu plus grands, mais aussi des choses que en tant qu'adulte tu ne prends pas la peine de faire et qui en fait sont super. Il y avait notamment les petits bateaux Christophe Colomb qu'on n'avait jamais fait avec Vincent mais qui sont assez incroyables et hyper cool. On a fait le Atlantica Super Splash, donc ça c'est au Portugal. Et puis le Poséidon qui est en Grèce, hein, qui est vraiment très très cool. Et ça forcément qu'elle a adoré parce qu'en plus t'es mouillé, etc. Enfin on avait pris les petits sacs poubelles transparents, là, les petites capelines pour te préserver du mouillé. Mais restait le Wodan. On a vu qu'elle voulait des trucs qui allaient vite, donc on lui montre, on se met bien à côté, on regarde passer les wagons plusieurs fois, on lui dit voilà regarde c'est à ça que ça ressemble. C'est de nouveau une grande attente, là aussi il n'y avait plus de virtual line évidemment. Mais comme on n'était pas sûr qu'elle allait vouloir le faire, on s'est dit qu'on n'allait pas en prendre, ça semblait un peu... Voilà. Donc on commence à faire la file d'attente pour ça, partie de la file d'attente qui est à l'intérieur, mais quand même quasiment plongée dans le noir, où t'as juste des lumières très tamisées en rouge, en vert, en bleu, qui donnent un peu cette sensation de différents mondes dans les tribus nordiques. Donc c'est très beau, c'est vrai que c'est magnifique, mais tout à coup il y a un truc avec une fontaine, et ça lui a pas plu, parce que la fontaine elle parle, elle a une voix super rocailleuse, et ça elle a pas aimé, elle a eu peur à ce moment là. Alors heureusement c'était pile au moment où on ressortait dans le dehors quoi, puis qu'on allait atteindre les wagons. Et là tout à coup elle voulait plus y aller quoi. Et j'ai fait non mince putain, ça fait bien 40-45 minutes qu'on attendait tu vois. J'ai dit bon, si vraiment moi je sors avec elle quoi, c'est pas grave, Vincent le fait tout seul et puis tant pis. Puis elle voyait qu'il y avait d'autres enfants qui avaient plus ou moins sa taille, qui attendaient. Puis du coup ça lui a redonné un petit entrain supplémentaire je dirais. Et donc on est monté. Elle était devant avec Vincent, moi j'étais juste derrière avec une dame. On est sorti de là. Il y avait la dame à côté de moi qui me dit mais ça va elle a l'âge, elle a la taille. Je fais oui c'est bon. Et puis elle était motivée à le faire et tout. Puis je dis mais visiblement ça a l'air d'aller. Et Vincent qui se tourne vers moi, qui me dit non mais c'est bon, elle a adoré, c'était super et tout. J'ai fait un gros c'est bon. La dame à côté de moi qui me dit oh bah alors franchement si elle aime ça c'est bon quoi, enfin, vous allez pouvoir tous les faire, vous allez voir ça va être super. Nous les nôtres ils ont 18 ans, on y vient tout le temps parce que voilà c'est un de leurs parcs préférés et tout, donc vous allez voir ça. Vous avez des années de bonheur devant vous grâce à ça. Mais même si elle avait pas aimé, tu vois, je veux dire il y a tellement de choses à faire dans ce parc, il y a tellement là, on lui a dit, on a pris le plan. Il lui a dit regarde on va cocher toutes les choses qu'on a faites aujourd'hui et comme ça tu vas te rendre compte à quel point on a vu, mais je pense 10% du parc et tout ce qui te reste à faire et à voir quoi tu vois. Donc non franchement c'était très cool, c'était très chouette et j'étais très contente qu'on ait attendu ce moment là en fait pour le faire avec elle parce que je pense que plus tôt ça aurait pas été aussi waouh pour elle en fait, vous voyez ce que je veux dire. Bref,
Ça c'était un bon truc de vacances, voilà. Donc je pense qu'on est sorti du voletarium, donc le premier truc qu'on a fait. On a vu ses yeux qui ont pétillé avec des étoiles tout plein partout. Et j'ai dit bon bah c'est bon, ça te plaît, tu crois que tu vas aimer ici toute la journée? Et t'as oh, mais maman, mais la question ne se pose même pas. Ok d'accord. Check, c'est validé, voilà. Trajet en voiture, super, elle a pas bronché, donc franchement, trop bien quoi, tu sais. Cet été on fait un tout petit peu plus de temps pour partir en vacances, donc je me dis ça donne aussi une sorte de voilà d'entraînement pour où on va aller cet été, donc c'est plutôt bien. J'ai terminé 2 bandes dessinées, donc je vais passer assez vite dessus. J'ai lu La Chevaleresse, qui raconte l'histoire d'Héloïse, qui est une femme au Moyen-Âge, je sais même pas s'il donne l'année à laquelle ça se passe. C'est la fille d'un comte qui doit être mariée à un jeune homme. Et sauf que Héloïse, elle, toute sa vie, s'est entraînée en cachette à manier les armes. Elle adore ça, elle est super douée en plus. Quand elle va se fiancer avec Armand, lui, elle se rend compte, n'est pas du tout là-dedans. Lui, c'est pas du tout son truc, lui, il aime le dessin, il est vraiment très très nul au maniement des armes. Alors son père ne sait plus quoi en faire. Donc quand ils vont être fiancés, elle va tout simplement prendre sa place lors des entraînements, etc. Avec le home et tout, tu vois, on voit pas la différence quoi. Sauf que problème, elle va un peu se faire remarquer et le nom de son fiancé Armand va monter jusqu'aux oreilles du roi et à cause de ça, eh bien, Armand doit partir à la guerre. Donc Héloïse va tout faire pour le retrouver et pour prendre sa place sur le champ de bataille parce qu'elle, c'est tout ce dont elle rêve, c'est de mener une vraie bataille sur le champ de bataille. Et puis il y a d'autres personnages qui vont se mêler à tout ça. C'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé... Oh. J'ai beaucoup aimé tout l'aspect des personnages, voilà, des problèmes de genre et des acceptations, tout le poids que la société fait peser sur tes épaules si tu es une femme ou si tu es un homme. Et j'ai trouvé que le thème était hyper intéressant. Il manquait peut-être un petit quelque chose pour que ça soit plus profond. Voilà, je trouvais que des fois, il n'y avait pas assez de dialogue, donc c'était pas... tu plongeais pas vraiment à l'intérieur même du truc. Mais bon, cela dit, c'était vraiment très très chouette. Ensuite j'ai lu le deuxième, Le printemps suivant de Margot Motin, donc c'est le deuxième volume qui s'appelle Après la pluie. Donc dans le premier tome, pour pas trop vous spoiler celui-ci, bien que bon, techniquement si vous aimez Margot Motin vous l'avez très certainement déjà lu. Et puis la fin du printemps suivant est quand même un peu crève-cœur on va dire, j'ai eu un peu de la peine pour elle. Donc celui-ci franchement il valait l'attente. Il valait l'attente, j'ai beaucoup aimé le ton qu'elle donnait à son personnage qui est elle-même, hein, donc évidemment. Mais toutes les petites histoires qu'elle raconte en plus, toutes les petites choses voilà, qui te font la découvrir d'une façon différente. Il y a beaucoup d'introspection et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Son coup de crayon, enfin bref, il y a des planches qui sont absolument magnifiques. J'adore et si vous aimez la simplicité de la vie, je pense que vous aimerez Margot Motin. Je remarque qu'en face de la fenêtre, je suis peut-être un peu éblouissante. Et quand l'autre soir je vous parlais de tampons, de tampons de... je t'aime Falin, de tampons encreurs. Après on peut parler d'autre chose hein, si vous voulez, mais je sais pas, voilà, de ce petit tampon là, je vous l'ai montré il y a 3 séquences et demie, donc pour vous c'était il n'y a pas longtemps. J'ai terminé le tome 2, Les saisons du chaos de El Cosimano, qui fait donc suite aux saisons de la tempête, que je vous ai montré aussi un peu plus tôt. Il me restait pas grand chose et la fin se bouffe, tu sais, à une vitesse oh là là, assez hallucinante. J'aime beaucoup cette fin, bien qu'elle soit très prévisible. En gros, les personnages sont de nouveau dans la mouise, il va se passer des trucs, ils ont un plan de base, mais toi en tant que lecteur qui connais un peu, tu vois, les ficelles de ce genre de bouquin, tu sais très bien que le plan de base, il va tomber à l'eau. Enfin, que ça va pas du tout se passer comme ils avaient prévu, que de toute manière ça va être autrement, et que de toute façon ça va se terminer comme ça. Et évidemment que ça s'est terminé comme ça, et non pas comme le plan des personnages de base. Voilà, mais tu vois, je veux dire, c'est pas grave, c'était évident. C'est une fin un peu douce amère pour moi. Alors je l'aime beaucoup, mais je trouve que la fin du premier tome était plus favorable aux 2 personnages principaux qui sont Jack et Fleur. Et c'est vrai que dans ce tome 2, eh bien, il y a une sorte de rétropédalage, tu te retrouves à revenir un peu en arrière, tu vas devoir refaire un peu le point dans ta poche sur les choses que tu voudrais pour toi et ta compagne. Et puis bah, finalement, c'est une fin, oui, mais est-ce que c'est vraiment la bonne fin pour les personnages? Je suis pas sûre. Voilà, c'est tout ce que j'en dirais. Mais il était très bien, franchement c'était une bonne duologie, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 tomes. Voilà, rien à redire de plus parce que autant les personnages secondaires que les 2 principaux, ils sont tous assez cool, j'ai tous aimé les suivre. Donc non, très bonne surprise et pour ma part ça a été vraiment
une bonne lecture. Donc voilà pour ce petit récap lecture, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo qui du coup n'a rien de waouh, mais voilà, c'est comme ça. Je remercie encore une fois grandement Ava et May qui est donc le partenaire de cette vidéo et dont vous retrouverez toutes les informations ainsi que le code pour pouvoir obtenir votre offre juste dans la barre d'infos et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, je vous souhaite d'agréables lectures et moi je vous dis à une toute prochaine.